Hello mes highlights, je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo tuto make-up. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait et puis j'adore les faire. Surtout qu'en ce moment, là, j'avais envie de vous faire une vidéo un petit peu en temps réel. Souvent, je mets tout en accéléré et là, j'avais envie de laisser un petit peu en temps réel pour vous montrer comment j'applique mes produits. Le teint est déjà fait, comme vous pouvez le voir dans cette vidéo. Je commence par simplement appliquer de la poudre et par fixer le tout. Le fait de fixer pour moi est une étape importante, même si j'ai une peau sèche, normale à très sèche et déshydratée. Pourquoi? Parce qu'elle me permet entre autres de fixer le pigment là où je le souhaite. Et souvent, il peut m'arriver de ne pas fixer mon teint et de partir directement sur le make-up quand j'applique un fond de teint un petit peu plus sec et un petit peu plus mat. Là en l'occurrence, mon mélange à fond de teint est très glowy. Je continue l'application du make-up avec un blush crème. Vous le savez, ce blush en particulier est tout simplement la réutilisation d'échantillons de rouge à lèvres Fenty que j'ai tout simplement revisité en blush crème. Ça fonctionne très bien, donc n'hésitez pas à le faire avec n'importe lequel de vos rouges à lèvres. Le rendu, comme vous pourrez le voir, est très rose, mais c'est le but puisque je sais ce que je vais appliquer après sur les yeux et je trouve que le rendu va être parfaitement adapté à ce que j'aurai sur les joues. Comme je vous l'ai dit, j'essaye de vous montrer le tout en temps réel, le temps que je prends pour appliquer le produit et pour vous montrer aussi de prendre le temps d'appliquer vos produits à votre tour. On continue avec le make-up des yeux et là je vais appliquer un fard crème de la marque Glam Shop. Il se trouve que ce fard crème, j'espère qu'il est encore en vente. S'il ne l'est pas, ce n'est pas très grave, mais je vous mettrai les références en barre d'infos. Mais ce fard crème, c'est l'exacte réplique du fard Solstice de chez Urban Decay. D'ailleurs, petit sneak peek, je vous le dis d'avance parce que vous allez le voir dans la suite de la vidéo, mais j'utilise le fard Solstice évidemment pour venir fixer cette magnifique couleur. Ça va donner un double voire triple rendu. C'est une couleur qui est plus que multichrome et pour rappel, le fard Solstice d'Urban Decay, c'est l'un des premiers sur le marché qui a été vendu et qui avait fait vraiment fureur à l'époque. Et ce fard de chez Glam Shop reprend exactement les mêmes tonalités. Donc on est sur un violet, bleu turquoise, vert, mais en même temps un petit peu rose. C'est canon sur les paupières. Je vous invite à le retrouver si vous pouvez le retrouver, entre autres le fard Solstice et le fard crème de chez Glam Shop. J'essaierai de vous mettre la référence en barre d'infos. Et voilà la star, le solstice qui est juste là, je vous le montre. Je viens l'appliquer avec un pinceau plat et je viens fixer le tout sur ma paupière. C'est canon, ça donne un rendu encore plus multichrome. Vraiment, c'était trop joli. J'ai fait ce make-up peut-être 3 fois dans la semaine et j'ai pas arrêté d'avoir des compliments sur qu'est-ce que j'avais sur les yeux, qu'est-ce que je portais, etc. Vous voyez, quand je tourne la tête, on voit déjà 3 couleurs juste en tournant simplement la tête. C'est magnifique. Je ne peux que vous recommander ces produits-là, notamment le Solstice, s'il se vend encore. Vous le retrouverez notamment chez Cefofo. Et en coin externe, je suis venue appliquer un petit fard mat qui se voit à peine. Je ne sais pas si j'ai mis du marron ou du violet, très honnêtement, je ne m'en souviens plus, mais mettez la couleur que vous souhaitez pour donner un petit peu plus de profondeur au make-up. Je crois de mémoire que j'ai appliqué quelque chose d'assez foncé. Je ne sais plus si c'était du marron ou du noir.
Au niveau de mes joues, je suis venue jouer un petit peu avec les teintes rosées, un petit peu mordorées, un petit peu multichrome et j'attrape le produit de chez Shiglam. Je vous mettrai la référence encore une fois en barre d'information. Ça donne un côté rosé métallique multichrome super joli. Je l'applique à la fois en guise de blush enlumineur ou blush topper. Ça donne vraiment un très joli rendu sur la peau. Je fais ressortir un petit peu le tout avec mon enlumineur favori, phare. C'est le Bronze Glow de chez Bobbi Brown. Je l'adore ce produit. Il ne se termine toujours pas et je l'aime beaucoup. C'est vraiment ma signature glow par excellence. J'aime vraiment, vraiment ce produit. Il ne me déçoit quasiment jamais. Chaque fois que je l'applique, je le mélange. Et surtout, j'aime beaucoup l'appliquer mélangé à d'autres teintes. Je trouve que sa beauté n'en ressort que mieux. Quand je l'applique tout seul, c'est assez rare. C'est vrai que j'aime vraiment le mettre mélangé à du rose ou à d'autres couleurs. Je trouve que ça donne un côté multichrome à mon teint qui est plutôt appréciable, en tout cas que moi j'apprécie beaucoup. Petite nouveauté de chez Essence que je vous avais montré d'ailleurs dans un haul, c'est tout simplement un lip tint. Vous savez, c'est ces produits que l'on voit transparents, qui font le buzz sur les réseaux sociaux et qui, une fois appliqués, en fonction du pH de votre peau, vont donner une petite teinte à vos lèvres ou vos joues. Là, en l'occurrence, c'est spécial, il me semble qu'il est pour les lèvres, mais vous pouvez très bien l'appliquer sur les joues. Là, j'avais envie de l'essayer. C'est la première fois que je le testais et je trouve que ça donne un petit rose assez passe-partout, plutôt joli. Je suis venue estomper le tout parce qu'il bave pas mal. Le produit est assez liquide, assez pas liquoreux mais presque huileux. Et du coup, je trouve qu'il bave au niveau des lèvres, tout simplement. Vous allez le voir, je vais venir l'estomper par la suite, mais j'avais surtout envie de vous montrer le rendu sur ma bouche. Comme je voulais porter des lèvres un petit peu plus nude et passe-partout, je suis venue prendre mon rouge à lèvres liquide mat marron, vous savez, que je vous montre assez souvent. Et je suis venue faire, comme d'habitude, le contour de mes lèvres. Vous allez le voir, ça va être assez rapide, vous me voyez souvent, très souvent même, dans presque tous mes tutoriels maquillage, faire cette petite, on va dire, manipulation, puisque j'adore overline my lips, donc contourer au-dessus de mes lèvres pour donner un côté charnu tout simplement à la bouche. Et je viens appliquer cette petite merveille de chez Shiglam Shein. Je vous l'ai montré, je vous ai dit, j'aime beaucoup ces couleurs. Je vous remettrai, si j'y pense, à l'écran les vidéos haul référentes à ces produits, puisque je vous les ai montrés. Là, je ne sais plus quelle teinte j'applique, mais je vous la mettrai en barre d'infos, il n'y a aucun souci. Et si j'oublie, rappelez-le moi en commentaire, et je penserai à le faire. J'adore ce lip combo, c'est quelque chose que je fais assez souvent. Et souvent, quand je les porte et que je vous poste une photo sur Instagram, vous êtes nombreuses à me demander quel est le rouge à lèvres nude que je porte. Et bien c'est souvent un crayon marron ou alors le lipstick liquide marron
plus un de ces produits qui est absolument hyper confortable et hyper adapté pour la saison. Il ne me reste plus qu'à mettre du mascara, du crayon marron en muqueuse. Je suis venue ensuite bronzer, et du moins faire réchauffer mon teint, on va le dire comme ça, apporter un petit peu plus de couleur à mon teint. J'apprécie beaucoup. Je l'ai fait en dernier, ça. Je l'avais fait en base avec un bronzer crème. Puis je suis venue le renforcer avec un bronzer poudre. J'aime trop le rendu. Dites-moi ce que vous en pensez et j'espère que ce petit make-up vous inspirera. Vous allez le voir, je vais renforcer aussi mes points de beauté et on en aura terminé pour ce maquillage. J'espère que ce make-up vous aura plu. Je vous embrasse fort, mes highlights. N'oubliez pas de faire tous les trucs YouTube et à très vite. Salut!